Ah merde. Regarde. Eh bien, j'espère que vous allez bien. Nous sommes actuellement en Allemagne. Et c'est parti, vous l'aurez vu dans le titre, bien évidemment, pour mon premier long voyage. Et quand on parle d'un long voyage, eh ben, on parle vraiment d'un long voyage. Hop. Je fais un petit coup sur les rétros. Attendez, je reviens. Et voilà les gens. Donc vous l'aurez vu dans le titre, un premier grand voyage, mais où? Ça vous ne savez pas encore. Nous partons en Espagne, messieurs dames. Et nous allons aller du côté de Cubilos. Et c'est vraiment juste avant le Portugal. Voilà, j'allais y arriver. Merci de bien vouloir vous présenter au quai RFS 05. Hein? Pour votre commande. Et le chevalet est top. Attends, qu'est-ce qu'il me dit là? RFS 05. Ah oui, donc 5 c'est celui du milieu alors. Okay. Ah ben tu vas charger? Ouais, là je vais charger, ouais. Pourquoi je veux mettre ma ceinture? Ben ça. Ben je vais te laisser. Ouais, à plus tard. Et les gens, on se retrouve. Début du déchargement, fin du déchargement. Ouais, départ, on va le noter maintenant. Comme ça, au moins. Voilà. Cubilos del Sil, c'est là où nous nous rendons. Alors je vais prendre mon petit bic. Et on va remplir les papiers. Wow. Doucement là, mon potio. Ah ouais, c'est vrai, putain, j'ai pas rempli ça avec. Eh ben, c'est pas grave. On fera ça plus tard. J'en ai des feuilles à rendre, hein. Mais là, je suis pas prêt de rentrer au dépôt, les gens. 13 du 11 2022, 13 du 11 2022, ok, c'est celle-là. Hop, aïe, ça fait mal.
Le CMR il va là, enfin quoique, ouais si, oui, je vais le mettre là. Et bien voilà les gens, nous voilà prêts à partir pour l'Espagne. L'Espagne. En contournant Paris, on a 23h20 de route. Ce qui veut dire 9, 18. Ouais, en 3 jours c'est bon quoi. On est lundi, mardi, mercredi. Aujourd'hui on fait 9 heures de conduite. Et demain on fera 10 heures de volant. Et voilà. Alors mon collègue me disait de tourner à gauche en sortant de l'usine, mais de toute façon on ne peut pas aller à droite, donc forcément on va tourner à gauche. Parce qu'il me disait c'est plus simple de passer à gauche qu'à droite. Mais en fait forcément. On peut partir à droite que de 22h à 8h du matin. Voilà, sauf que moi le GPS il me fait partir à droite quand même. Mais bon, regarde, on va partir à gauche. On va faire le tour par là hein, les gens. Donc voilà, nous sommes chargés avec un chevalet A, c'est-à-dire qu'on a du verre de chaque côté. Donc ça c'est bien, sur une aussi longue route je préfère. Parce qu'avoir un chevalet L, donc avec du verre que d'un seul côté, bah, c'est un petit peu plus ennuyant pour les virages et tout ça. Tandis que un chevalet A, bah, c'est plus stabilisé quoi, hein, forcément. Vu qu'il y a du poids des deux côtés, bah, dans les virages ça va compenser à chaque fois. Donc c'est très bien. Et donc voilà, comme je l'ai dit, eh ben là on a 23h20 de route. Ah, ok, là il y a un collègue en face. Enfin, pas un collègue direct, c'est d'une autre boîte, mais... Eh bien on va voir ce que ça donne de descendre jusqu'en Espagne, hein, les gens. Bon, ça va être chouette, hein. 1915 km. Oula, c'était quoi ça? C'est bizarre. On passe dans un tunnel. Tout petit le tunnel. Alors déjà pour aujourd'hui, je suis déjà à... je suis déjà à 3h34 de conduite. Et ici, ben, du coup, il va falloir que je m'arrête déjà pour faire la pause parce que je vais atteindre les 6 heures de travail. Et après 6 heures de travail, il faut faire une pause. Donc du coup, ben... voilà. Est-ce que je peux me mettre là le long? Ouais, ça ennuiera personne. Si je me mets ici comme ça. Je vais me mettre ici au maximum. Ouais, non, c'est moyen quand même. Non, je vais pas me mettre là. C'est trop. C'est pas. Je ne le sens pas. On va continuer, on va aller voir un peu plus loin. Bah, j'ai une pompe dans 2 km, je vais aller m'arrêter là-bas. En espérant avoir de la place. Donc voilà les gens. On est excités. Bah il faut être excité hein. Et si on n'a pas l'excitation de partir loin comme ça, on n'est pas chauffeur hein.
Et nous sommes un convoi de 5 camions pour aller livrer là-bas en Espagne. Et à mon avis, je suis le 3e à partir. J'aurais dû être le premier ce matin, à 8h30. Mais j'ai voulu faire mon plein ce matin. Parce que moi, je préfère faire le plein le lundi matin. Bon, normalement, ça se fait plus quand il fait chaud. De faire le plein vraiment le lundi matin pour ne pas que ça se dilate du week-end dans le réservoir. Mais moi, je préfère faire le lundi matin en tout temps. Comme ça, le vendredi, c'est cool. Voilà. Et donc je fais mon plein de diesel, j'arrive à la pompe et on a un chauffeur de l'Est qui était là en train de faire son plein, qui s'est emberlificoté dans les pompes. Et du coup ça m'a retardé quoi. Et alors il n'y avait plus d'AdBlue au dépôt, donc j'ai dû trouver pour faire de l'AdBlue. Enfin pour faire l'AdBlue, pour aller mettre de l'AdBlue. Allez, on se dépêche, comme ça je vais. Et du coup, ici, je vais devoir repasser au dépôt pour pour faire le plein d'AdBlue, parce que sinon ça n'ira pas. Donc voilà les gens. Voilà, en gros. Voilà. Et puis après, ce sera réellement départ pour l'Espagne. Hein, en passant par la France et tout ça. Donc voilà quoi. Allez, je vous montre un petit peu de route dans la ville ici, dans les alentours de Cologne. Et c'est parti! Ah oui, tiens, j'ai même pas vu à combien j'étais chargé moi. C'est dingue ça. « 24 tonnes 968. J'ai 25 tonnes de chargement. Donc voilà.
reprends dans la couchette. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais bon, c'est pas grave. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, tant bien que bien, hein. J'ai eu des petits soucis ce soir avec la remorque. Pour la faire courte ou longue, ça dépendra de chacun. Euh, Nous avons aux trois essieux de la remorque à l'arrière, nous avons des sécurités que nous devons mettre, puisque quand on fait des déchargements à la remorque, enfin avec nos remorques, on doit abaisser la remorque pour pouvoir sortir le chevalet. Et quand on prend un chevalet, on doit remonter la remorque, hein, forcément. La remorque, en fait, c'est un gros transpalette, si vous voulez. C'est le principe de base, voilà. Et donc, quand on est à l'arrêt, tout ça, que le moteur est coupé, qu'on dort, voilà, une fois que le véhicule ne roule pas, pour éviter que la remorque, parce qu'il peut y arriver qu'il y ait des fuites d'air aux suspensions quand on relève la remorque, qu'il y ait des fuites d'air, et pour éviter que la remorque se repose au sol, on met des cales aux trois essieux de chaque côté. Comme ça, la remorque, elle va se poser sur ces cales-là, et elle va rester à une hauteur bien définie et elle ne va pas venir se poser au sol. Puisque qu'est-ce qui se passe? On a sur le côté de la remorque à l'intérieur, on a les fameuses palettes qui viennent se serrer contre nos verres, contre nos feuilles de verre, pour éviter que ça balance partout dans la remorque, hein. Et qu'est-ce qui se passe quand on prend un chevalet avec du verre? On a les palettes. Quand la remorque elle remonte, les palettes elles remontent aussi. Donc, si les palettes sont là, vous avez du verre dessus, la remorque va descendre, donc le verre va descendre aussi, mais une fois que le chevalet va être au sol, la remorque, elle continue de descendre. Donc les palettes, elles vont faire ça, et elles vont continuer de vouloir descendre, et ça va venir serrer encore plus le verre, et ça peut casser. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a les fameuses sécurités pour éviter que la remorque descende toute seule. En fait, quand on veut descendre la remorque, il faut décoller les palettes des feuilles de verre pour qu'il y ait un jour entre chaque et que ça puisse descendre sans ne plus toucher les feuilles de verre en fait. Voilà, pour faire gros, hein, comme ça. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ici? J'étais en sortie de rond-point et j'ai soudain entendu un bruit. Et en fait, il s'avère que c'était un des essieux de la remorque qui s'était bloqué, qui traînait sur le sol. En fait, c'est le frein qui s'était bloqué en fait. Et il s'était bloqué pourquoi? Puisque la fameuse sécurité qu'on vient mettre en fait, donc la sécurité doit être mise comme ça, et là elle était un petit peu plus en avant comme ça. Donc du coup, dans les virages, quand la remorque se penche, la sécurité venait appuyer sur le levier de frein de cet essieu-là, et ça bloquait le pneu. Le pneu ne tournait plus quoi. Et je roulais sur le pneu comme ça. Voilà, vous voyez, très, très belle imitation d'un. Voilà. Donc je me suis renseigné à ma dispatch pour savoir quoi faire. Un collègue aussi qui m'a donné beaucoup d'infos. Et je suis fini par rentrer en ligne avec le chef de notre garagiste, qui lui m'a donné l'autorisation. Il m'a dit c'est certainement ta sécurité qui est. Parce qu'au début je ne savais pas que c'était ça, hein. Et lui il me dit c'est très certainement la sécurité que tu mets pour rouler. Donc la sécurité qui empêche la remorque de descendre, hein, qui me dit qui est trop loin en avant et qui vient appuyer sur le levier de frein. Je dis ah oui d'accord, ben écoute je vais vérifier ça. Et oui en effet c'est vrai c'est très léger, mais la sécurité est fort en avant et ça peut se jouer à 5 mm, hein. Donc pour que dans les virages ça vienne taper sur le levier de frein. Il me dit tu peux ouvrir ta sécurité, donc du coup la retirer complètement. Et comme tu as quand même les autres sécurités aux autres essieux, tu peux rouler comme ça, il n'y a pas de souci. Et dès que tu rentres fin de semaine, ben là tu remets la remorque au garage et on réglera ce problème là quoi. Donc voilà, petite mésaventure. Oula, ne mourrez pas beaucoup. Bon, c'est vrai que c'est pas intéressant de voir ça, hein. On va on va pas se faire bloquer sur YouTube non plus. Le téléphone ne tient pas, mon Dieu. Bon, je le tiens avec les mains. Donc ben voilà les gens, hein, et maintenant ben, on est dans la couchette, on est tranquille, posé, on va dormir après. Là pour l'instant, ben aïe,
me suis fait mal. On regarde la petite série, voilà, c'est la série Manifeste sur Netflix, pour celles et ceux qui voudraient savoir éventuellement. Hein. Donc voilà. Et bien sûr, en bouffant des chips. Très nourrissant tout ça. Très nourrissant. Donc voilà, alors je suis exactement à la frontière française, entre Bouillon et Sedan. Voilà. C'est vraiment la frontière française, c'est du côté du Luxembourg. Donc voilà, là je suis vraiment au poste de la frontière en fait. Alors c'est complètement abandonné, il n'y a rien du tout à part d'autres camions bien sûr. Mais c'est là que je suis et puis voilà quoi. Donc j'ai terminé ma journée en faisant pays début France et en faisant juste après derrière pays fin France. Ce qui me fait chier ici c'est que j'ai dépassé mon amplitude de 13 heures. Donc du coup je dois faire 9 heures de coupure. Voilà, enfin je peux faire plus hein, mais ça comptera comme 9 heures de coupure. Donc voilà, et ça c'est ce que je vais noter après dans mon téléphone, comme ça au moins je sais que j'ai fait 9 heures de coupure aujourd'hui. Voilà, voilà les gens. Et ben du coup on va faire la petite nuit tranquille, hein, et puis on reprendra la route demain. Donc demain, traversée de la France. Je ne pense pas que je serai encore en Espagne demain. Pardon. Je vais faire 10 heures de volant demain. Et il me reste 19 heures de route à faire pour arriver chez mon client en Espagne. Donc voilà, demain 10 heures de route, on verra bien jusqu'où ça nous mène. Je vais redescendre par de tête par Troyes, Orléans, Poitiers, Bordeaux, San Sebastián à la frontière espagnole, et ensuite longer le nord de l'Espagne jusqu'à la région de Cubilos. Donc voilà, allez, on se revoit plus tard les gens, et bonne nuit si vous dormez. Et les gens, on se retrouve, on est mardi soir, il est 22h15 maintenant. Et je suis arrêté pile entre Poitiers et Angoulême, au milieu. Je suis dans un relais routier, le relais des Maisons Blanches. Relais les Maisons Blanches, voilà. Je me suis arrêté ici parce que, avec mes heures de conduite, savoir que j'ai fait 10 heures aujourd'hui, mais je suis plus à 9h15, peut-être 9h20, il faudrait que je regarde après. Je n'ai pas tenté d'aller plus loin puisque je n'étais pas sûr déjà d'avoir une place. J'avais une station essence pas très loin, mais je me suis dit si j'ai pas de place, je vais être baisé avec mes heures. Enfin, voilà, on a compris. Et le relais routier suivant était trop loin. C'était la Belle Cantinière. Alors si elle est belle ou pas, je ne sais pas, j'ai jamais été. Nul. C'était la Belle Cantinière, il se trouve à 34 km de moi et j'étais pas sûr d'y arriver avec mes heures, donc j'ai préféré jouer la sécurité et m'arrêter ici au relais les Maisons Blanches. Et puis voilà, j'ai mangé sur place, il y avait plusieurs plats disponibles. Le prix du menu de 15 €, ben, c'était entrée, plat, dessert, mais tu peux choisir ta formule, entrée, plat, dessert, ou alors juste le plat, dessert, ou juste le plat, voilà. Moi j'ai pris plat et dessert. Alors le dessert que j'ai pris par contre, à mon avis c'était une tarte aux pommes, mais je suis pas sûr. Mais c'était pas mauvais, donc voilà. Et le plat que j'ai pris, ben, il y avait poulet sauce champignon, il y avait des aiguillettes je crois, il y avait un burger maison, il y avait un steak haché et encore d'autres trucs qui étaient dispo. Moi j'ai pris le steak haché, voilà. Au début je m'étais dit de bien prendre le burger, mais après je me suis dit ouais non, à chaque fois je bouffe des burgers partout. Bon, un steak haché c'est pas vraiment mieux, mais j'ai pris le steak haché. Alors par contre, j'ai bien mangé. On m'a demandé la cuisson du steak haché, j'ai dit bien cuit, mais il y avait certaines zones du steak où c'était un peu brûlé et ça se sentait. Et alors il était fin, épais comme ça quoi. C'était vraiment pas grand chose. Question frites, ouais ça va, bah, c'était une portion de frites d'une personne, hein. Vraiment la petite frite dans l'assiette, donc voilà quoi. C'est vrai que pour le prix, voilà, c'est moyen, mais bon voilà. Après c'est un bon accueil, on est placé
On s'assoit sur des grandes tables avec tous les autres routiers qui sont là. Ça discute bien dans la salle, mais la table où moi j'étais, c'était juste bonsoir, bon appétit, merci, bonne soirée. Voilà. Après moi, dans les relais routiers, j'y vais parce que je suis quand même assez sociable à la base. Ça, je pense que je vous l'ai déjà dit de toute façon. S'il y a des gens qui ont déjà vu cette vidéo là, où je le dis. Mais le problème que j'ai, c'est que si les gens n'entament pas la conversation, moi je vais avoir du mal à entamer en fait la conversation. Donc voilà. Donc je suis sociable, oui. Je peux très bien aller vers quelqu'un, demander quelque chose, machin, machin. Voilà. C'est sociable dans ce sens-là. J'ai aucun problème à parler avec les gens. Et surtout si quelqu'un vient me parler, commence à me parler, ben, je vais enchérir. Enfin, je vais, ouais, voilà, je vais continuer la discussion, quoi. Voilà. Je vais pas repousser la personne. Donc voilà. Du coup, ouais, ben ça va. J'ai quand même bien mangé. C'était bon. Les frites étaient bonnes, surtout aussi, ouais. Hein, pour un Belge. Voilà. Bon. Ouais. Ouais. Bon, ben le match, il est fini, hein, donc voilà. Alors ça, je peux couper, ou alors je peux vous donner les informations. Donc c'est un parking payant, bien évidemment. Ah non, merde, je suis pas au bon là. Je n'étais pas au bon. Voilà, il est là, le mien. Le mien, il est là. Voilà, donc c'est un parking payant. Il y a 120 places dans le parking. C'est assez serré. S'il y a une place entre deux camions, faut vraiment, pour venir se garer, c'est un peu compliqué quand même, je trouve. Mais bon. Mais bon, voilà. Ici, moi, je me suis mis dans une partie où il y avait quasiment personne quand je suis arrivé. Là, maintenant, il y a un petit peu plus de camions, mais voilà quoi. Je me demande surtout comment je vais faire pour sortir demain. On verra bien comment ça va se passer. Mais à mon avis, à l'heure où je vais partir, il y aura déjà beaucoup de monde qui seront partis. Normalement, demain, je décolle à 6h, 6h40, 6h50, un truc comme ça. Donc voilà, je fais 11 heures de coupure cette nuit. Parking éclairé, il n'y a pas de vidéosurveillance, il n'y a pas de garde, il n'y a pas de convoi exceptionnel autorisé. Les camions frigo sont acceptés. Le prix du menu en moyenne 15 euros. On peut emporter les plats dans le camion. Il y a des toilettes, il y a des douches. Les douches étaient propres. Ouais, franchement, nickel. Je sais qu'il y a bien pire que ça, donc voilà. Il n'y a pas de machine à laver. On ne sait pas dormir sur place. Il y a une TV et par contre, il n'y a pas de Wi-Fi. Ça, c'est dommage. C'est dommage. Il n'y a pas de Wi-Fi. Même dans le restaurant, il n'y a pas de Wi-Fi. Donc 4G ou 5G. Hein, donc voilà. On fait avec, hein, les gens. Et alors, il est noté à 4,3 étoiles sur 5. Donc voilà. Alors, je suis donc entre... ouais, je suis... Voilà. Je suis donc entre Poitiers et Angoulême. Donc demain, je redescends sur Angoulême. Puis ensuite, on va continuer sur Bordeaux, tout ça. Passer la frontière espagnole. Donc je pense que demain, je vais rentrer en Espagne. Il me reste 11h15 de route pour arriver chez le client. Et après ça, je n'aurai pas fini pour autant, parce que bon, déjà de base, il y a toute la route à refaire pour rentrer en Belgique. Mais on m'a envoyé un nouveau voyage et je vais livrer là, en Espagne. Donc là, vous avez le Portugal, moi je livre à peu près ici. Et après, je vais devoir monter 2 heures, vraiment à la côte espagnole, c'est vraiment la côte, pour aller recharger là-bas. Et pour livrer ça encore du côté de Nantes, où j'ai déjà été la semaine passée. Pas vraiment chez le même client, mais un petit peu plus haut, quoi. Voilà. Mais ça veut dire que je vais rester le week-end dans le camion, malheureusement. Je vais passer mon week-end dans le camion en France. Donc voilà, tant pis. Hein. J'ai quand même téléphoné au boulot en disant ouais, j'ai pas prévu 2 semaines dans le camion, moi. Donc si on est prévenu longtemps à l'avance, ça va. Mais ici, prévenu en pleine semaine, quasiment en milieu de semaine, c'est un peu compliqué. Mais bon, ils m'ont dit oui, mais on n'a pas le choix d'accepter. On a reçu les commandes un peu plic-ploc et on n'a pas su s'organiser mieux que ça. J'ai dit bon ben d'accord, oui, il n'y a pas de souci. Et alors on m'a donné le numéro d'un collègue français qui lui m'a tout expliqué. Qui lui m'a tout expliqué comment ça se passe en Espagne et tout ça. Donc
Donc voilà, très gentil le collègue, franchement, on s'est ajouté sur l'application de chauffeur, la Zenly, tout ça. Donc voilà, nickel quoi, ça fait déjà 7 minutes que je parle, mon dieu que c'est long. Ah là là là. Donc voilà, il me reste 11h15 de volant, demain je fais 9 heures de conduite, je pense que ça va me ramener assez près. Et puis on verra bien ce que ça donne. Jeudi matin, il me restera peut-être 3 heures à faire ou un truc comme ça, puisque 11 moins 9, ça fait 2. Et ouais, donc on verra, parce qu'il faut compter les pauses aussi et tout le tralala. Donc on verra bien, on verra bien. Mais normalement, dans un premier temps, je suis dans les temps. Donc voilà, c'est bon. Quoi dire d'autre, je ne sais plus. Oui, le petit problème que j'ai eu avec la sécurité de la remorquière, avec mon pneu qui a traîné au sol. Donc le garage m'avait dit d'ouvrir la sécurité. Depuis que j'ai fait ça, ça va nickel dans les virages, tout ça. Le pneu n'est plus freiné, la roue n'est plus freinée, la sécurité ne vient plus toucher le levier de frein, donc c'est bon. Mais par contre, j'ai fait un petit peu plus le tour tout à l'heure. Et comme il faisait clair, surtout, j'ai surtout bien vérifié le pneu. Et là, j'ai vu qu'il y avait en effet pas un plat sur le pneu du fait qu'il a traîné, parce qu'il n'a quand même traîné que sur, on va dire 50 mètres maximum. Mais il a quand même, il a recommencé à traîner une fois un petit peu plus loin sur la route. Et alors à chaque fois que j'appuyais sur le frein, forcément ça libérait le levier de frein forcément, et la roue arrêtait de traîner. Mais il y a quand même une belle trace à 2 endroits, une grosse ici on va dire, et un petit peu là plus loin, un petit peu moins voyante, mais voilà. Donc il faudra changer le pneu quand je rentre au dépôt, et de toute façon je mets la remorque au garage, puisque ils vont réparer justement cette fameuse sécurité qui va trop loin et qui vient toucher le levier de frein. Donc voilà, mais sinon à part ça, ça roule, il n'y a pas de souci. J'ai vérifié mon verre aussi forcément, il n'y a pas de casse, il n'y a rien du tout, donc c'est nickel quoi. Et voilà, et je vais noter mon cahier de nuit aussi avant d'oublier. Voilà. Donc voilà les gens, pour l'instant le voyage se passe plutôt bien, pas trop de soucis. J'ai pas eu de problème sur les routes aujourd'hui, mis à part les zones de travaux, hein, ça voilà. Mais c'est ça qui est bien en France, il y a des travaux. Sur toute la route qu'on fait, il y a des travaux, il y a des zones de travaux de 4-5 km de long. Mais il n'y a pas de ralentissement, il n'y a pas de bouchon, il n'y a rien. Si, juste une fois j'ai eu un petit ralentissement, mais rien du tout quoi. En Belgique, il y a une zone de travaux, il y a des bouchons sur des kilomètres avant. Donc, presque quoi. Donc c'est un petit peu ennuyant quoi, mais bon. Voilà. Du coup, on va redémarrer demain et on va passer la frontière espagnole. Je vais regarder pour qu'on la passe ensemble, la frontière espagnole. Et après, voilà, on va voir ce que ça donne demain et jusqu'où on va aller demain. Voilà. Allez les gens, moi du coup c'est la nuit et on se retrouve maintenant.